Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de K-Corp Makers présenté par le CIC. Aujourd'hui, on va parler du projet Game Changers et pour en parler, Clément Lapara est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien, je suis ravi de pouvoir parler des Game Changers avec toi. Écoute, ravi de t'accueillir, j'ai beaucoup de questions à poser. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Et ben moi aussi, c'est parti. Clément, avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le projet Game Changers? Alors, Game Changers, c'est un projet qui a été lancé par Riot Games, l'éditeur du jeu Valorant et League of Legends. La Karmine Corp est depuis janvier 2023 en Game Changers Valorant, donc avec des équipes au début 100% françaises et maintenant beaucoup plus internationales. Est-ce que l'équipe est accompagnée de la même manière que les autres rosters de la Karmine Corp? Tout à fait. Il y a un coaching staff technique et comme toutes les équipes de la Karmine Corp, elle bénéficie également de l'accompagnement du pôle performance avec Maxence qui leur est dédié et qui est aussi, en plus d'être un performance coach, un kiné. Et ça fait des merveilles, ça aide beaucoup à la cohésion de groupe, on l'a remarqué. Ça nous a permis de voir que c'était un vrai apport supplémentaire pour les filles, notamment en situation de stress ou de préparation de match. Et c'est quelque chose du coup qu'on cherche à voir si on peut mutualiser sur les autres équipes. Donc je dirais même qu'elles ont été parfois mieux accompagnées que les autres équipes. C'était quoi la volonté première, l'objectif premier? C'était d'attirer des nouveaux fans, vraiment de diversifier le club? Alors, pas forcément d'attirer des nouveaux fans, je pense que c'était plutôt d'impliquer les fans qu'on avait déjà aussi, parce que la K-Corp a quand même une forte communauté féminine. Et il y avait une volonté de créer des vocations. Quand Kamel et moi on parle de lancer ce projet en fin 2022, il y a cet aspect candidature en VCT où donc avoir un spectre complet sur Valorant était quelque chose évidemment d'attirant pour Riot qui va étudier notre dossier. Et il y avait aussi ce côté avoir envie de créer des vocations, de faire que nos fans féminines puissent également s'identifier et se dire hey, ça pourrait être moi. Et on a vu de ce fait-là une belle augmentation des candidates et des profils et je pense que la scène francophone a pas mal bénéficié de cette idée-là parce que quand on regarde maintenant les scènes Game Changer, il y a beaucoup de joueuses francophones qui ont émergé sur les 2 dernières années. Et on l'a vu, il y a beaucoup de joueuses de jeux vidéo, il y a une stat récemment qui est tombée, apparemment presque 50% des joueurs sont des joueuses. C'est vraiment important aujourd'hui d'avoir des joueuses, pas seulement pour la diversification, mais parce que voilà, on a des grands talents. Alors il y a beaucoup de talents et puis il faut quand même le dire, effectivement, culturellement, si on parle d'il y a 30 ans, c'est effectivement plus un 8 garçons. Maintenant, ce n'est plus vrai du tout. Et il y a donc 2 grands objectifs. C'est créer des opportunités pour qu'il y ait une représentativité et c'est difficile de se projeter s'il n'y a pas d'opportunité derrière. Et aussi assurer un milieu assez sain pour se développer, ce qui est encore un grand chantier sur lequel que ce soit éditeur, club, et tout le monde essaye de travailler pour que justement ce soit plus simple d'être une joueuse sur Internet dans les années qui arrivent. Du coup, on l'a dit, tu l'as précisé, c'est pas que l'image, bien évidemment, c'est aussi dans le but de gagner des championnats du monde. On est à la Karmine Corp, on a une obligation de résultat sur toutes les équipes qu'on fait et on n'a pas été à la hauteur les 2 premières années, on a beaucoup appris. Je pense que cette année, on a montré qu'il y avait des fruits dans cet apprentissage. On a gagné les 2 premiers splits, donc pour l'instant l'année est parfaite. On est toujours en lice pour gagner le 3e, on croise les doigts. Et on est également déjà qualifié pour les championnats du monde. Justement, ce sera la première fois que la Karmine Corp participe à des Champions. Ce sera à Séoul en novembre. Et cette équipe nous a tellement surpris toute l'année qu'on a envie d'y croire. Du coup, comment le roster est géré d'un point de vue professionnel, la préparation, la gestion, tout ça? Ça, c'est majoritairement donc, le head coach, Dimitri Smart7 de son pseudo, qui donc choisit, il définit les horaires, le planning de l'équipe, comment l'équipe s'entraîne, c'est lui aussi qui fait les stratégies, donc il a évidemment quelqu'un pour l'aider. Et il s'adapte en fonction de comment les filles progressent, comment elles acceptent aussi le volume, parce qu'il a été dur au début. Moi j'ai Safia, donc notre sentinelle, qui me disait je me suis jamais autant entraîné, mais j'adore ça. Donc je me suis dit bon, au moins elle a trouvé quelque chose qui lui plaît, elle se plaint pas des conditions de travail. Et c'est vraiment un feedback que j'ai eu de toutes les filles qui était on travaille très dur mais on comprend pourquoi on travaille. Et ça je pense que c'est important. Donc voilà, lui il fait ça, il est évidemment aidé comme je disais par Maxence le perf coach qui va aider et être un peu l'oreille du groupe pour être sûr du ressenti, éviter tout ce qui est cas de surcharge mentale, de burn-out et toutes les choses qui peuvent finalement en fait faire que s'entraîner trop devient moins performé. Donc il faut mieux bien s'entraîner que trop s'entraîner. Et la frontière est parfois très fine. Est-ce qu'elles ont des modèles au sein de l'équipe Karmine? Est-ce qu'elles se comparent ou vraiment elles font abstraction de tout ce qui se passe à côté? Alors au sein de l'équipe, un peu, mais je pense que c'est plus général de toute façon. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment toutes des mordus du jeu. Donc, elles regardent les meilleurs joueurs du monde comme tout le monde. Mes garçons regardent les meilleurs joueurs du monde, mes filles regardent les meilleurs joueurs du monde. C'est humain et c'est sain. Notamment regarder à la première personne, parce que ça prend beaucoup les déplacements, comment
anticiper les choses, l'utilisation des sortilèges et les choses comme ça. Tout s'apprend, et tout se maîtrise, et tout se raffine, et prendre des bonnes idées, ça arrive de partout. Donc évidemment qu'elle s'inspire des garçons, évidemment que j'espère en tout cas que chacune d'entre elles a envie de finir par leur botter les fesses. Et il y a un tournoi à la fin de l'année qui sera justement très mixte, où potentiellement si on est rentré de Corée, on pourra participer. Et dans ces cas-là, moi j'ai hâte de voir mes filles contre les garçons. Et je suis sûr, l'année dernière on a fait un tournoi qui était mixte, donc c'était 2 ou 3 filles minimum, enfin 2 filles minimum et 3 garçons. Ouais. Nous on était entre 2 et 3 filles selon les matchs. Et bah, le format était cool et on a pu voir que des Nello et des Glens, des Matrix d'ailleurs aussi, avec le level, ça se défendait. Ouais. Ça se défendait et c'est vraiment personne n'avait de quoi rougir de la performance et j'ai trouvé ça vachement bien. Clément, comment se passe la gestion du roster du point de vue professionnel? Est-ce qu'il y a des scrims organisés avec l'équipe Challenger France ou VCT? Alors, ça se passe comme une équipe classique, hein. C'est le head coach qui décide de son emploi du temps et de celle de l'équipe. Donc il choisit le rythme d'entraînement, il choisit également les adversaires, et donc ça arrive effectivement qu'il y ait l'équipe VCL de temps en temps. L'équipe VCT un peu moins, parce que l'air de rien, le niveau est très très haut, et ça peut être parfois, quand il y a trop d'écart de niveau, ça peut être un peu une perte de temps pour les deux. Mais l'air de rien, comme les filles sont très fortes cette année, ça a été testé plusieurs fois quand même, parce que on sait qu'elles peuvent les titiller un peu, ce qui est toujours plaisant. Donc au-delà de ce rythme d'entraînement, il y a également l'intervention du perf coach qui permet de prendre soin des sujets, notamment de santé mentale, de rythme, pour être sûr que tout le monde reste en bonne forme et arrive préparé pour la saison. Qu'est-ce qui a changé majoritairement par rapport à l'année dernière? Alors, on a littéralement tout changé, sauf Glens, notre championne du monde russe, qui nous a fait confiance malgré une année difficile. Vraiment, elle aurait pu trouver probablement des projets qui auraient pu lui plaire, mais elle a choisi de nous faire confiance et on la remercie pour ça. Et à côté de ça, avec Eng, donc le coach principal de l'équipe VCT, quand on a discuté des profils qui pouvaient faire l'affaire pour coacher cette équipe, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il pensait qu'un coach qui avait réussi chez les masculins pouvait réussir chez les filles, c'était sa conviction. Et on a donc trouvé Smart Seven, qui avait gagné en Espagne, qui était motivé pour venir coacher une équipe féminine chez nous. Et c'est là que tout s'est lancé. Derrière, Smart Seven a lancé son processus, son casting, donc plus de 50 joueuses testées sur 2 mois, je crois, 2 mois et demi, 2 mois. Oui, c'est un staccanoviste, vraiment. Et il a trouvé 5 perles pour avoir une équipe qui gagne, donc bravo à lui. Est-ce qu'à terme, certaines joueuses seront amenées à jouer en VCT, donc la ligue majeure? On peut prendre comme exemple l'équipe Apex. Alors c'est vrai qu'Apex a ramené Fluorescent des Game Changers, elle a joué dans une équipe américaine double championne du monde. Elle avait des stats qui étaient délirants et d'ailleurs elle a eu de très bonnes stats aussi en VCT. Je crois qu'elle s'est juste pas plu à Berlin par contre. Je dirais que c'est le sens de l'histoire. Il y a encore pas mal de bâtons dans les roues. Il y a notamment une de ses coéquipières, Mel, qui disait que clairement il y avait des freins chez certains joueurs à l'idée de jouer avec des femmes. Et ça, c'est des choses que nous et tout l'écosystème doit réussir à faire sauter. Mais ça doit arriver et j'espère que ça arrivera au plus vite. Est-ce que dans les projets futurs, c'est peut-être une annonce ou une news que tu peux dropper aujourd'hui, vous réfléchissez à un autre roster féminin sur les jeux actuels ou d'autres nouveaux jeux qui vont arriver? Alors, on surveille et on regarde toutes les scènes, on considère tout. Cependant, c'est des coûts, de la charge de travail supplémentaire et on est un peu à capacité en ce moment, donc je pense que c'est un peu tôt pour dire qu'on y va. Mais je pense, encore une fois, que vu le nombre de joueuses qu'on voit augmenter et la performance qui augmente partout, plus les scènes deviendront intéressantes et puis même si nous on peut apporter cette lumière aux scènes, ce sera plaisant. Donc à l'heure actuelle, non, mais ce sera toujours une idée. Merci beaucoup Clément. Merci à toi Norman. J'ai beaucoup appris grâce à toi et j'espère que vous aussi. Nous on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de K-Corp Makers, toujours présenté par le CIC. Je vous dis à très vite.